Même là, on a réussi à perdre contre le Sénégal, les frères, je suis dégoûté. Regardez les sanctions pour le Sénégal. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi, Renato le Prince, et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Tous ceux qui disaient que le Sénégal sera sanctionné pour la Coupe du Monde, qu'on va les retirer la coupe là. Oh, j'espère que vous avez honte maintenant, parce que les sanctions sont tombées. Les sanctions sont tombées des deux côtés. Et laissez-moi vous dire que le Sénégal s'en sort mieux dans ces sanctions que le Maroc. Côté Sénégal, nous avons le coach Pabouna qui a été sanctionné. 5 matchs de suspension, plus 100 000 $ d'amende. Ensuite, nous avons 2 joueurs sénégalais qui ont été sanctionnés pour 2 matchs. Iliman Ndiaye et Ismaël Lassar. L'amende côté supporters par rapport aux désordres que les supporters sénégalais ont fait, on les a sanctionnés 300 000 $ d'amende. Maintenant, par rapport aux joueurs et au staff, on les a sanctionnés 300 000 $ aussi d'amende. Pour la mauvaise conduite collective, 15 000 $ d'amende. Donc en gros, le Sénégal s'en sort plutôt bien. Il garde la coupe et il joue en plus la Coupe du Monde. Côté Maroc, Hakimi, 2 matchs de suspension, voilà, pour avoir jeté la serviette de Mendy. Voilà, Ismaël Sebari, celui qui s'est placé comme ça pour contrôler la serviette de Mendy. 3 matchs de suspension avec une amende de 100 000 $. Les ramasseurs de balles qui disputaient la serviette, 200 000 $ d'amende. Les joueurs et le staff, 100 000 $ d'amende. Usage des lasers, 15 000 $ d'amende. Vous-même, vous voyez que dans cette histoire, les perdants, ce sont les Marocains. Parce que cette histoire de serviette va les suivre toute leur vie. En tout cas, plus de peur que de mal côté sénégalais. C'était King Trauma. Même là, on a réussi à perdre contre le Sénégal, les frères, je suis dégoûté. Regardez les sanctions pour le Sénégal, mais aussi regardez les sanctions pour le Maroc. Vous savez à qui j'en veux, les gars? J'en veux à 2 personnes. Déjà, pour commencer, les journalistes qui t'ont vendu du rêve à certains supporters marocains. Alors moi, personnellement, j'y croyais pas depuis le début, quand ça te parlait de retirer le titre de champion d'Afrique du Sénégal. Et franchement, je vous la vérité, je m'en foutais complètement qu'ils le retirent ou qu'ils le retirent pas, dans tous les cas. Mais j'en veux à ces journalistes qui t'ont inventé toute une histoire, tout un storytelling. Ah ouais, ils vont retirer le titre de champion d'Afrique au Sénégal. Pape Thiaw va prendre 5 ans de suspension. Ils vont donner 20 000 € d'amende au Sénégal. Mané, il va aller en prison. Les frères, t'entendais des trucs de fou. T'entendais des trucs... Bon, j'abuse sur le Mané qui est en prison, mais pour le reste, tout ça, c'est vrai. Tout ça, on l'a vraiment entendu. Et c'est là où on est encore plus ridicule, les frères. C'est que tu vois, certains de nos journalistes, alors je généralise pas, je parle de certains de nos journalistes, qui t'ont vendu des trucs de fou. Ah ouais, regardez le Sénégal, ils vont prendre cher, regardez, voilà. Il y en a qui t'ont même dit, le match va se faire rejouer, le titre va être donné au Maroc, des trucs de fou. Tout ça pour qu'au final, on a quasiment les mêmes sanctions que le Sénégal, au final, les frères. On a les mêmes sanctions quasiment que le Sénégal, alors que... Clairement, il y a eu beaucoup plus de choses qui ont été faites du côté du Sénégal que du côté du Maroc, les frérots. On va pas se mentir. Déjà, quand on voit juste au niveau des dégâts matériels et humains qu'ont pu faire les supporters, bien sûr que c'est largement supérieur du côté du Sénégal que du côté du Maroc, où là, les supporters marocains ont été irréprochables. J'étais au stade, les supporters marocains ont été irréprochables. Pareil pour Pape Thiaw qui s'en sort très bien. 5 matchs de suspension, franchement, il s'en sort très très bien. Il a autant de matchs que Saibari, qui a fait la chasse aux serviettes. Et c'est là où, en vrai de vrai, c'est là où j'en veux à Saibari et à Hakimi, les frères. Au final, t'aurais pu être prof dans cette histoire. T'en sortais très bien. Mais juste à cause de cette histoire de serviettes, toi aussi, tu te retrouves avec des amendes, des matchs de suspension, des choses comme ça. C'est là où je trouve que c'est dommage. Les sanctions après Maroc-Sénégal sont tombées, c'est officiel. La CAF vient de livrer son verdict et on va regarder ça ensemble. Suite aux incidents de la finale de la CAN 2025, Pape Thiaw, 5 matchs de suspension, 100 000 € d'amende. Et c'est une amende personnelle, bien évidemment. C'est lui qui va devoir payer 5 matchs. 5 matchs de suspension, les gars. Iliman Ndiaye, 2 matchs. Ismaël Lassar, 2 matchs. Amende infligée, cette fois à la Fédération du Sénégal, 300 000 € à cause des supporters, joueurs et staff, 300 000 €. 600 000 €, rajoute à ça 15 000 €, 615 000 € d'amende, pratiquement 1 million d'euros. Oh, c'est incroyable. C'est une amende record, 615 000 $. Côté Maroc, Achraf Hakimi, 2 matchs, dont 1 avec sursis. Saibari, 3 matchs par rapport à son comportement concernant les serviettes, plus 100 000 € d'amende. L'amende infligée maintenant à la Fédération du Maroc. Ramasseur de balles, 200 000 €. Joueurs et staff par rapport à la zone VAR, 100 000 €. Usage de laser, 15 000 €. Donc, pratiquement
400 000 euros d'amende pour le Maroc. 315 000 euros. Waouh. Donc elles sont là. Après voilà, le recours du Maroc contre le Sénégal rejeté. Et pareil, la protestation du Sénégal contre le Maroc rejetée. Voilà, tout est détaillé ici. Il y a beaucoup de Marocains qui se demandent pourquoi le Maroc a été sanctionné pendant cette finale. Parce que normalement, ça devait être que le Sénégal. Eh bien, regardez. Achraf Hakimi a écopé de 2 matchs de suspension, dont un avec sursis pour comportement antisportif par rapport à la serviette. Ismaël Saibari a écopé de 3 matchs de suspension plus 100 000 $ d'amende pour comportement antisportif. Pareil, la serviette. Les Marocains et la serviette, une grande histoire d'amour. Et alors, celui-là, les gars, il va vous surprendre. La Fédération marocaine de football a reçu 200 000 $ d'amende pour comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade. Mais 200 000 $ d'amende pour la Fédération marocaine, mais c'est pas leur faute. Si les ramasseurs de balles ils font n'importe quoi avec les serviettes, avec les joueurs, c'est pas à la Fédération marocaine de payer 200 000 $, c'est énorme. Une autre de 100 000 $ pour comportement inapproprié des joueurs de l'équipe nationale et de l'encadrement technique ayant envahi la zone d'examen de la VAR et entravé le travail de l'arbitre. Alors cette sanction-là, je la comprends, elle est normale. Une dernière de 15 000 $ pour l'utilisation de laser par ses supporters lors du match. Oui, ok. La plupart des sanctions, les gars, elles sont logiques. Par contre, celle de 200 000 $, là, j'ai pas compris. Au moins, les Marocains, vous savez pourquoi vous avez été sanctionnés. Bon les amis, le verdict de la CAF est tombé cette nuit concernant les incidents qui ont eu lieu entre le Sénégal et le Maroc en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et alors je vous préviens tout de suite, pour les frères marocains, il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Il y a même de quoi s'indigner. Un verdict à mon sens injuste et disproportionné, très clément en faveur de l'équipe du Sénégal et à l'inverse hyper sévère à l'encontre de la sélection marocaine. L'élément déclencheur de tous ces incidents, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw n'a été suspendu que pour 5 matchs et n'a pris que 100 000 $ d'amende. C'est très peu, surtout quand tu vois qu'en face, Ismaël Saibari a été suspendu pour 3 matchs et 100 000 $ d'amende, soit presque la même sanction pour 2 faits qui n'ont complètement rien à voir. D'un côté, tu as l'entraîneur sénégalais qui demande à tous ses joueurs de quitter le terrain en pleine finale de la CAN et qui fait interrompre la rencontre pendant près de 15 minutes. Et de l'autre côté, Ismaël Saibari pour une simple histoire de serviette qui te prend 3 matchs de suspension et 100 000 $ d'amende. Encore une fois, c'est complètement disproportionné et injuste. Et alors le pire dans tout ça, c'est que pour cette histoire de serviette, Saibari n'a pas été le seul joueur marocain sanctionné puisque Achraf Hakimi a lui aussi été suspendu pour 2 matchs. L'autre décision que je ne comprends absolument pas les amis, c'est les amendes qui ont été infligées à la Fédération royale marocaine de football qui a été condamnée à payer 315 000 $ à cause du comportement de ces ramasseurs de balles. Là encore une fois, c'est une grosse injustice, surtout que quand vous voyez que de l'autre côté, la Fédération sénégalaise de football a été condamnée à 615 000 $ d'amende pour le comportement de ses joueurs, du staff et de ses supporters. C'est encore une fois complètement disproportionné. Franchement les amis, personnellement je suis déçu, surpris, faites tout ce que vous voulez, j'ai même pas les mots de ce verdict rendu par la CAF. Alors bien sûr la Fédération royale marocaine de football a toujours la possibilité de faire appel ou de saisir le TAS, chose qu'elle va certainement faire dans les prochaines heures. Mais moi personnellement je suis vraiment en train de demander si on ne devrait pas passer définitivement à autre chose. C'est officiel, le verdict est tombé les gars. Sanction à l'encontre du Sénégal et du Maroc. Dans cette histoire de finale de CAN, on voit ça tout de suite. Déjà 2 joueurs suspendus pendant 2 matchs, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, pour comportement jugé antisportif. Voilà, le verdict est tombé. Le sélectionneur Pape Thiaw qui sera suspendu 5 matchs dans toutes les compétitions officielles de la CAF. Il devra également régler une amende de 100 000 $. Aïe, 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 aïe. Et c'est pas tout, sur le plan financier, il y a aussi des sanctions qui sont tombées les gars. 300 000 $ d'amende pour comportement antisportif des joueurs ainsi que tout le staff du Sénégal. Ça devrait être réglé par la fédération. Également 300 000 $ pour mauvais comportement des supporters. Je pense qu'on a tous vu ce qui s'est passé. Et c'est pas tout les gars, accrochez-vous. 15 000 $ encore pour l'accumulation de cartons jaunes qu'il y a eu dans tout ce brouhaha, toute cette embrouille. Donc voilà, le verdict il est enfin tombé. On va pouvoir passer à autre chose parce que cet arc il n'en finit plus. On s'attendait quand même à pire comme sanction pour le Sénégal au vu de tout ce qui s'était passé. C'est très très grave quand même comme sanction, mais ça reste raisonnable et je pense que c'est prenable pour eux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez les gars. Partie 2 pour les sanctions à l'encontre du Maroc. Commentez, abonnez-vous, on s'attrape. La CAF a enfin donné les sanctions que méritaient les 2 équipes lors de la finale de la CAN. Les Sénégalais ont pris pour eux, les Marocains ont pris pour eux. Même dans ça, encore, Sénégal a appuyé Maroc. Marocains, franchement, il y a quoi à vous. Et
J'avais pitié. Donc, vous avez vraiment cru qu'ils allaient arracher Cannes au Sénégalais. C'est moi qui ai envoyé ça. Ça veut dire que les journalistes, même là, ils valent rien, quoi. Ils viennent prendre des informations sur nous, pas. Moi, c'est pas attaquer les Sénégalais pour titiller. Sinon, il n'y a aucune loi qui dit qu'une équipe qui a été sacrée championne d'Afrique, on lui arrache sa canne. Pas pour ça. Ça, c'est pas beaucoup encore. S'il y a vraiment eu des émeutes, les Sénégalais même sont rentrés, ils sont pas venus, voilà. Là, tapis vert. Donc, c'était pour chauffer un peu le rond des Sénégalais. Bon, les Ivoiriens, les Marocains, là, les cannes est toujours là. On fait comment? On va sur le côté Oubi ou bien fait comment? C'est dosé. Les journalistes, vous avez aucune notion journaliste de ce que vous avez appris à l'école. Parce que vous venez chercher les informations sur les blogueurs. C'est pas possible. Moi, je suis dans mes attachements, vous venez pour les informations sur moi. Ma vidéo a fait 2 millions de vues où j'ai dit que la CAN ne sera pas aux Sénégalais. Ils ont plus pour aller faire des articles et ça. Arrêtez ça. Franchement, vous n'êtes même pas fiable. Bon, les Sénégalais, vous avez 2 étoiles maintenant, c'est bon. C'est homologué. Ouais, c'est bon maintenant, vous avez 2 étoiles. Donc, vous voulez vous rattraper Côte d'Ivoire. C'est deuil petit. Quand 2028, on se croiser. On voit qui va aller chercher l'étoile là. Hein? Voilà. Bon, exemple, vous avez échappé. Il n'y a aucune sanction internationale. Le Sénégal ira bel et bien en Coupe du Monde. Voilà. En tout cas, c'est attachement des réseaux sociaux. On est ensemble, les Sénégalais. Nagadef, je vous salue pour votre deuxième étoile. Vous l'avez mérité. Les Marocains, prenez les serviettes pour vous consoler. C'est dans ça que vous êtes forts. 5 matchs de suspension pour Pape Thiaw, plus 100 000 euros d'amende. 2 matchs de suspension pour Iliman Ndiaye et Ismaïla Assar, plus 615 000 euros. 615 000 euros. Waouh! Mais Iliman Ndiaye, c'est pareil, Ismaïla Assar, non? Et Maroc, 3 matchs de suspension pour Saïbari, plus 100 000 euros d'amende. 2 matchs de suspension pour Hakimi, plus 1 en sursis. Et 300 000 euros d'amende. Mais Hakimi, il a fait quoi pour c'est-à-dire sur ce match-là, sur ce match avec la serviette, là. Attends, c'est-à-dire sur ce match-là, sur les deux équipes, la CAF, ils prennent presque plus d'1 million. Ouais, presque. Putain. Waouh. Ouais, ils prennent même les 1 million. Ils prennent, Ah ouais, c'est... Franchement... C'est une idée. C'est la meilleure édition de la Ligue des Champions que j'ai vue de ma vie. On l'appelle pas ce Special Web pour rien en fait. Regardez le temps, regardez qui célèbre. Et regardez qui vient d'éliminer le Web à la dernière seconde de cette journée de 18 matchs en multiplex. José Mourinho, depuis qu'il a repris Benfica, c'est 15 matchs 0 défaite, pardon. Et c'est surtout un retour au patron au Santiago Bernabéu avec le Real qui se casse. Direction les barrages. 97e minute. Dernier coup franc pour Benfica. Rodrigo expulsé. Raúl Asensio expulsé. Le Real réduit à 9. Coup franc tiré par Orsnes. Et tête d'Anatoly Troubine. Il m'a jamais déçu cet homme. Quand faut poser ses couilles, c'est lui qui a les plus grosses. On fait le point du coup. Le Real qui devient barragiste en étant 9e, suivi par l'Inter, le Paris Saint-Germain, Newcastle, la Juve, l'Atlético. Bref, je ferai une vidéo de toute façon pour revenir sur tout le classement. Le foot, c'est juste le plus beau sport du monde. Quand tu penses que tout est fini, ben il y en a encore. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il y en a encore. Et aujourd'hui, la preuve en est. Le Real a encaissé un but d'un gardien pendant que Valverde faisait du karaté derrière lui. Quelle belle soirée! Donc là, on vit dans un monde où Saïbari a presque pris autant de matchs suspendus que Pape Thiaw. Officiel, les sanctions après Maroc-Sénégal sont tombées. Pour le Sénégal, on parle de 5 matchs de suspension pour Pape Thiaw et 100 000 $ d'amende. 2 matchs de suspension pour Iliman Ndiaye et Ismaïla Assar et 615 000 $ d'amende. Et pour le Maroc, 3 matchs de suspension pour Saïbari et 100 000 $ d'amende et 2 matchs de suspension pour Hakimi, dont un avec sursis. Et on parle également d'une amende à 300 000 $. Et la raison des sanctions contre le Maroc par la CAF, Hakimi a écopé de 2 matchs de suspension, dont un avec sursis pour comportement antisportif. Parce que oui, comportement antisportif, parce qu'il a jeté des serviettes, les amis. Mais même la CAF eux-mêmes ont dit que les serviettes n'ont rien à faire à côté des buts. Mais comportement antisportif, il n'y a pas de souci. Ismaïla Saïbari a écopé de 3 matchs de suspension et 100 000 $ d'amende pour comportement antisportif. Bon, à la limite, Saïbari, je veux bien comprendre. La Fédé marocaine de football a reçu 200 000 $ d'amende pour comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade. Une autre de 100 000 $ pour comportement inapproprié des joueurs de l'équipe nationale et de l'encadrement technique ayant envahi la zone d'examen de la VAR et entravé le travail de l'arbitre. Sahabé, là, ils essaient pas de gratter un petit billet sur nous, là, par hasard? Genre, c'est la première fois qu'on voit des joueurs entourer un arbitre pendant qu'il consulte la VAR?
Et attendez, c'est pas fini. Il y a une dernière de 15 000 $. Pour l'utilisation des lasers par ses supporters durant les matchs. C'est un peu de gratter, je trouve, non? Moi, il me renaît au Sénégal et aux sanctions. 5 matchs de suspension pour Pape Thiaw. Il y a un petit problème là. Il y a un petit bug, rassurez-moi. Ils ont que ça. On a limite pris plus qu'eux. Là, j'ai l'impression que le Maroc a plus été sanctionné par la CAF que le Sénégal. Peut-être pas en termes d'argent, d'amende, mais si vous regardez bien, 3 matchs de suspension, Saïbari, 1 Hakimi, Ndiaye Sarr, suspendu, Pape Thiaw, 5 matchs. 5 matchs. 5. Pour être honnête avec vous, je m'attendais à pire. Je m'attendais vraiment à ce que le Sénégal ait plus de sanctions. Donc là, je suis un petit peu, pas déçu, mais je me dis, c'est comme ça que tu les punis. Parce que là, tout le football africain est choqué de ce qu'il a vu durant la finale. Et c'est comme ça que tu punis le Sénégal. Je me dis que c'est un peu chaud. Mais bon, au moins, tout ça, c'est fini. C'est derrière nous. Maintenant, il y a une compétition qui arrive, la Coupe du Monde. À nous de nous concentrer et d'être focalisés dessus. Et passons à autre chose, hein. C'est bon. Maintenant, c'est sûr et certain, c'est l'aide, c'est dette, c'est fini.